La presse de ce lundi 21 décembre 2020, lui, est commentée par Georges Déthidiop. Famara Ibrahima Sagna sort du bois et fait le point du dialogue national. Le Soleil publie dans sa livraison du jour le rapport d'activité du président du comité de pilotage du dialogue national. Un rapport que Famara Ibrahima Sagna a adressé au président de la République le 31 juillet dernier avant la cessation d'activité de son équipe de collaborateurs à la même date. Toutes les commissions sont passées en revue et un rapport financier établi. Document à lire aux pages 2, 3 et 4 du quotidien national Le Soleil. Le dialogue national et la stratégie du président de la République, Sud Quotidien affirme que la main tendue du chef de l'État depuis son avènement à la magistrature suprême en 2012 a bien fini de susciter interrogations et suspicions chez bien d'acteurs de la scène politique. Pour cause, souligne le journal, la conséquence des divers temps du dialogue national lancé par Macky Sall depuis lors semble plus favoriser le maître du jeu que les autres parties prenantes. L'épidémie de coronavirus, la situation est inquiétante et tous les journaux quasiment tirent à la sonnette. Le Sénégal a enregistré 8 décès en seulement 24 heures. Les Échos parlent d'une véritable catastrophe qui s'annonce dans le pays. Le journal qui fait le point de la maladie. 1093 cas et 24 décès en seulement 10 jours. Les Échos indiquent que le docteur Abdoulaye Bousso confirme que la deuxième vague est bien là et alerte. L'Observateur renchérit que l'État est sur le qui-vive. Le journal informe que face à la montée de la seconde vague, le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr a convoqué une réunion d'urgence avec tous les chefs de structures intervenant dans la lutte contre le coronavirus ce matin. La situation est d'autant inquiétante que l'on fait état d'une nouvelle souche du virus. À ce propos, le directeur de la prévention au ministère de la Santé confie dans Source A qu'ils attendent d'avoir des informations les plus approfondies avant de pouvoir se prononcer sur cette nouvelle souche. Le docteur Mamoudou Ndiaye ajoute que les laboratoires sont en alerte et sont en train d'étudier la question. C'est après cela qu'on pourra avoir les éléments nécessaires pour en parler. Qu'en est-il du vaccin? Tribune affirme que le Sénégal refuse d'être un cobaye. Tribune se fait ainsi l'écho des propos du directeur du centre des opérations d'urgence sanitaire, le docteur Abdoulaye Bousso, qui précise par ailleurs qu'il n'y a pas d'autres alternatives que le vaccin pour espérer définitivement gagner la guerre contre le virus. Et puis, parlons des dernières mesures prises par le ministre de l'Intérieur pour freiner la propagation du virus. Là, se souligne qu'elles font toujours débat, surtout chez beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas encore à digérer l'interdiction des rassemblements en cette veille de Noël, alors que l'État avait fermé les yeux lors du Magal de Touba. Là, pour qui l'État est dans un dilemme cornélien, se pose la question de savoir s'il va lâcher du lest ou s'il va foncer au risque d'être accusé de parti pris en faveur des confréries. Retour dans l'Observateur, le journal fait savoir que la faim guette le Sénégal. Dans un entretien accordé à mon confrère, le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire confie que sur les 45 départements analysés, 15 sont en phase sous pression et 1 en crise. Salemata, Birkilan, Louga, Kumpentum, Velingara, Ranérou, Saraya et Kanel au bord du gouffre. 516 562 personnes en insécurité alimentaire, dont 92 150 à Matam. Interview à lire à la page 6 du quotidien L'Observateur. Ça fait parler dans les journaux. L'explosion d'un puits de gaz samedi à Gadiaga dans la commune de Noto Guidiama. Vox Populi informe que faute d'équipement, le feu peine à être contrôlé par les unités d'intervention. Ce que confirme le quotidien. Selon mon confrère, le pays est sans moyens ni ressources pour maîtriser l'incendie. Des spécialistes étrangers en appoint. Vox Populi renseigne d'ailleurs que le ministre de l'Énergie espère une aide de l'entreprise américaine Halliburton. Alors, quel est le bilan du drame de Gadiaga? Enquête fait état d'un blessé grave et de machines consumées. Un bilan provisoire. Selon le journal, les pipelines ceinturent le village et les habitants redoutent le pire. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur